Salut les amis poissons, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes les poissons. Alors on va aller regarder un peu ce que ça donne au niveau des énergies sentimentales, affectives, voire amoureuses pour le mois de décembre, pour cette fin d'année 2021. Alors ici on a vos énergies à vous. Et les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont ici. Or, il arrive parfois que les énergies soient inversées. Donc, vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez en fonction des descriptions des cartes. Alors, les amis poissons, on va y aller, on va démarrer. J'ai eu une carte en plus ici pour l'autre personne. On ira regarder le petit message de l'oracle de Gaïa. Et puis, on prendra quelques petits messages avec les anges de l'amour. Allez, les poissons, c'est parti, on y va. Alors, où en est la relation au moment où je fais le tirage? Eh bien, j'ai tiré la morale, la dame des nuages. C'est une énergie du mental, c'est quelqu'un qui fait la leçon, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à faire la morale, quoi, comme son nom l'indique, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, dans vos énergies à vous, on commence encore avec une énergie d'air, le 6, le fardeau, d'accord. À côté, nous avons la 4 d'arc-en-ciel, l'avarice, qu'on avait déjà dans votre guidance générale pour ceux qui l'ont regardé en plein milieu. Et en dernière carte, on a la 5 d'eau, l'attachement au passé. Donc on a de l'air, de l'arc-en-ciel, de l'eau, 6, 4, 5, et on n'a pas de feu, et on n'a pas d'arcane majeur de votre côté. Alors ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, ou sinon, eh bien, si ce n'est pas forcément un partenaire amoureux, c'est la personne avec laquelle vous êtes relié au niveau du cœur en ce moment, on a la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu. Bon, ça commence bien. On a ensuite la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Et en dernière carte, on a la numéro 20, au-delà de l'illusion. Et en carte en plus, on a tiré la dame de feu, le partage. Ça, c'est la carte qui est tombée ici. On ira voir ensuite la carte de direction à la fin, quand j'aurai décrit toutes les cartes. Alors, les amis, donc en face, on a quand même de l'arc-en-ciel, du feu, une arcane majeure. Donc bon, c'est un tirage, il y a quand même un petit peu de tout. Donc on va aller expliquer un peu ce tirage. Sur la dame des nuages, pour commencer, dans l'énergie qui vous relie à l'autre personne, on est donc sur une énergie d'air, une énergie du mental. C'est l'idée quand même que il y a beaucoup de moralisation par rapport à votre relation. Donc, où ça vient de vous, où ça vient de l'autre personne, ou alors c'est vraiment comme une énergie tierce, comme une mère par exemple, ou une belle-mère, ou quelqu'un qui a tendance à vous dire à la relation, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Ou alors par exemple, vous voyez, ça pourrait être vous ou l'autre partenaire, l'un des deux, qui a tendance à vouloir toujours avoir raison, à peut-être même tout contrôler, à tout rigidifier. Il y a un côté un peu psychorigide ici. Il y a un côté contrôlant et psychorigide. Pas forcément manipulateur, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui est assez voilà, dans le mental, c'est pas trop dans le sentimental, encore moins dans la spiritualité. C'est quand même assez fermé et assez froid et assez psychorigide. Donc ça veut dire qu'en fait là, le ton qui est donné à la relation, il n'est pas encore dans le cœur, il est dans une espèce de moralisation, de voilà, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, vous voyez, ou alors voilà. Donc vous placez là où ça résonne et là où ça vous parle, hein. Alors, première énergie pour vous, le fardeau, la 6 des nuages. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui pèse sur votre relationnel, sur votre affectif. Est-ce que c'est ce personnage vraiment? Est-ce que c'est voilà, une situation, quelque chose, quelqu'un qui vous pèse? Le fardeau, on voit bien, vous voyez, ce personnage qui emporte un autre, qui lui-même porte carrément un coq sur la tête, qui lui dicte comme ça en lui montrant du doigt où est-ce qu'il doit aller.
et lui qui souffre, qui n'en peut plus, qui n'a plus de force, qui sue, qui transpire, qui est complètement écrasé. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être le même personnage ici qui se retrouve sur ses épaules, vous voyez, c'est la même dame on dirait, et qui lui dicte sa conduite justement. Voilà, donc on a quelqu'un qui n'est pas du tout libre, de ses choix, de ses mouvements. Peut-être que ça peut être dans votre vie affective et tout, vraiment une situation, quelqu'un qui vous pèse énormément. Peut-être que vous aimez beaucoup cette personne, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ça vous prive de votre liberté, ça vous conditionne. Donc c'est pesant. En face, on a l'avarice, la 4 d'arc-en-ciel. Donc, est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Est-ce qu'il y a quand même en effet du relationnel, de l'affectif, quelque chose, une situation qui est quand même directement reliée à des notions d'argent, qui vous pèse? Est-ce que c'est une situation financière qui vous bloque, qui vous prive de votre liberté dans votre vie amoureuse? Ça peut être ça aussi le fardeau. Enfin voilà, en tout cas, on sent vraiment le poids ici. L'avarice, on est près de ses sous, on se méfie des gens, on a peur de se faire voler. Donc vous voyez, en tous les cas, c'est quand même pas évident d'aller dans sa vie de l'avant. Sans parler qu'en plus ici on a l'attachement au passé, la 5 d'eau. Donc on a l'impression que vous regardez derrière vous, on a l'impression qu'il y a une situation qui vous pèse. Donc il y a beaucoup d'animaux ici, hein. Vous voyez, ça, voilà, c'est la musique, hein, en plus de la guidance, on a un petit peu de musique en arrière-fond, voilà, c'est directement les cabris, les chiens, etc. C'est exotique, vous trouvez pas? C'est pas les miens, hein. Ah là là, merci de votre compréhension. Alors, on a la 5 d'eau ici, voilà, donc l'attachement au passé, hein, ce côté, eh bien, il y a des liens avec le passé, il y a peut-être une personne, un personnage, une situation qui vous retient, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de construire votre vie. Vous posez des questions au niveau de l'argent, il y a une situation peut-être financière qui vous empêche d'avancer, qui est un poids, un fardeau. On a quelqu'un qui vous fait la morale et il y a des choses de cet ordre-là. Et à vous de voir, c'est quoi comme ça cet attachement au passé? On sent vraiment quand même que c'est très, voilà, c'est un peu lourd et puis ça a du mal à aller de l'avant. Donc si c'est une personne, évidemment, il va falloir couper les liens, c'est-à-dire ne plus attendre quoi que ce soit de cette personne, accepter que ça fasse partie du passé, que ça a été ce que ça a été, revenir dans l'instant présent, et puis voir comment cette situation qui est un fardeau, vous pouvez la poser, essayer de la poser et vous faire votre vie pour vous, pas par rapport à quelque chose ou quelqu'un et surtout pas par rapport à une histoire passée, un passé. Enfin, après c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais quelque part, hein, on sent que vous avez un peu perdu le contrôle de votre vie, là vous êtes pris dans quelque chose et on voit pas où vous êtes, on voit pas où est-ce que vous êtes là dans les cartes. Vous êtes englouti là, donc c'est un peu l'impression qu'on a quand même ici dans le tirage qui est ici. Donc en face de vous, on a encore un numéro 5, c'est le deuxième numéro 5, hein. On avait la 5 d'eau. On a l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel ici, une énergie de terre. On a un personnage qui a l'impression d'être privé, d'être mis de côté. Peut-être c'est quelqu'un que vous ne contactez plus, peut-être que c'est quelqu'un qui se sent oublié, peut-être c'est quelqu'un quand il appelle, vous ne répondez pas. Enfin, c'est quelqu'un qui se sent exclu. En tout cas, c'est le sentiment que lui, il a. Donc, dans cette carte, hein, on voit un petit bonhomme derrière un portail qui appelle les gens derrière pour qu'on vienne l'ouvrir, comme si on l'avait oublié, comme s'il était exclu. Et il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui répond. Donc, il se sent très seul. Donc, c'est une carte qui est quand même difficile à vivre. Gros moment de solitude, comme on dit. Sentiment de ne pas participer, de ne pas être intégré, sentiment d'être rejeté à part. Donc c'est désagréable. Ensuite, ça n'est que les apparences puisque le cadenas est ouvert, il n'est pas fermé.
Et en fait, du coup, il peut très bien s'en apercevoir s'il lâche prise, s'il arrête de s'agripper au barreau. Donc il y a quelque part l'idée de devoir renoncer à quelque chose, que la situation ne va pas se passer comme on l'aurait souhaité. On doit un peu abandonner et puis faire autrement. Donc voilà un petit peu ce qui est dit dans cette carte ici. Avec la 3 de feu juste en face, on aurait l'impression par exemple que cette personne, voilà, c'est une expérience, elle est en train de faire une expérience, un apprentissage pour son âme, etc. Elle est en train d'expérimenter, c'est une leçon de vie, ce qu'elle traverse. On la ramène à son ressenti, on la ramène à son intelligence émotionnelle, on l'invite à sortir dans la nature, à se rapprocher de Gaïa, à aller se recharger auprès des plantes, des arbres, des éléments de la nature, pour peut-être essayer en effet de surmonter ce sentiment d'exclusion qu'elle vit et se rapprocher d'énergies positives, nourrissantes, revigorantes. Ici, on a vraiment un personnage qui semble embrasser un arbre et l'arbre semble la prendre dans ses bras, que ce soit une homme ou une femme, peu importe, et il fusionne un peu, vous voyez cette chaleur qui se dégage. Donc il y a ce côté-là, aller rechercher quelque chose de cet ordre-là, de la chaleur, de l'amour en fait, chez la terre-mère, Gaïa, peut-être pour surmonter cette situation difficile. Et puis c'est une expérience, c'est l'expérience de la vie, l'expérience de l'existence que vous êtes en train de vivre ici pour la personne qui est concernée. On a la numéro 20 ici, au-delà de l'illusion. En fait, on invite cette personne à essayer d'aller voir au-delà des apparences. Donc, qu'est-ce que cache ce que je vis? Quels sont les bienfaits cachés de mon expérience? Quelles leçons je dois tirer de ce que je vis? Qu'est-ce qui se cache derrière cette apparence-là? L'apparence, c'est pas forcément mauvais, l'apparence, c'est du terme apparaître. Qu'est-ce qui apparaît en premier? Comme quand on voit quelqu'un, comme quand on voit quelque chose, c'est ce qui paraît en premier. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient, dans le subconscient? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la subtilité, dans le spirituel? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a plus loin que les apparences? Donc c'est ça. Au-delà de l'illusion, c'est aussi ça. J'essaie d'aller voir plus loin que juste ce qui apparaît en fait, de prime abord, tout de suite là maintenant. J'essaie de creuser. On a sur cette carte un personnage en forme de papillon qui ferme les yeux et qui n'a même plus besoin d'ouvrir les yeux pour savoir. Donc on est dans une forme de sagesse intuitive. On voit avec le 6e sens, avec le 3e œil, la vérité des choses, des gens, des situations qui en effet ne fonctionne pas avec forcément les yeux humains, entre guillemets, mais avec la glande pinéale, là, le 6e sens, l'intelligence ici, reliée à la grande intelligence qui sait tout. Et donc, il y a cette idée-là. On est aussi sur une énergie de transformation quand même, parce que le papillon, c'est la transformation. On est aussi sur l'idée d'être dans son pouvoir intérieur avec cette couleur jaune du plexus solaire. C'est quand même l'idée, en effet, d'être fort ici, dans son pouvoir personnel. Donc il y a une belle progression quand même ici, il y a des belles choses. Cette personne a été quand même dans une énergie de partage. Le partage est quand même tombé au moins 2 fois, donc j'ai fini par la mettre quelque part. Donc j'ai mise là parce qu'elle est tombée aussi ici. La dame ici de feu, la 2e dame du tirage, on avait la dame des nuages. La dame de feu, elle est beaucoup plus chaleureuse, elle est très maternante, très maternelle. Elle fait la cuisine, elle fait à manger, elle est bien, elle est bien en chair. Ouais, il y a vraiment cette chaleur encore qui est là, qui revient. On a quelqu'un qui a envie de faire plaisir, qui a envie d'inviter pour manger, déguster, partager quelque chose qu'elle a fait, etc. Vraiment par amour de la personne, du partage, de passer un bon moment, etc. Donc c'est quand même des énergies assez jolies avec cette carte. Voilà un peu ce qu'on peut dire. On va aller retourner la carte de direction de la relation. J'ai tiré l'aventure. Ouais, j'avais vu tomber. Le valet d'arc-en-ciel. Donc c'est la 2e carte qui est présente aussi dans votre tirage général. Donc dans votre tirage général, on avait la 4 d'arc-en-ciel et le valet d'arc-en-ciel.
Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, Par rapport à votre spiritualité, c'est dans la vie spirituelle, le valet d'arc-en-ciel. Donc il y a peut-être une aventure, c'est l'aventure, peut-être le début d'une nouvelle aventure amoureuse, peut-être une rencontre, quelqu'un que vous connaissez ou quoi, qui va vous proposer quelque chose. Peut-être d'abord un petit flirt ou, vous voyez, voilà, sans forcément faire des plans sur la comète. L'idée est juste de passer des moments agréables et de se lancer dans une nouvelle aventure. En tout cas, c'est toujours une énergie très fraîche, pour moi très positive, très engageante dans le sens de curieuse, de allez, vas-y, on va voir, on tente. On a un personnage qui va aller voir ce qu'il y a sur la route, ce qu'il y a sur le chemin, même s'il ne voit pas ce qu'il y a. C'est symbolique, on ne connaît pas le chemin, bien sûr, mais on va aller voir, on va avancer, on va tenter. Donc, oui, il peut quand même y avoir une nouvelle aventure. En tout cas, affectivement, quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie sentimentale, que ce soit avec quelqu'un d'autre, hein, parce que quand même c'est censé vous relier à quelqu'un, ou en tout cas que ce soit vous avec votre vie sentimentale, amoureuse et affective, ce qui vous nourrit. Et c'était relié à la vie spirituelle dans votre guidance générale. Donc il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, ça touche votre âme en fait, évidemment. Tout ce qui est sentimental, affectif nous touche profondément. Le cœur est lié à l'âme, donc s'il y a quelque chose comme ça, même un peu spirituel et tout, ça peut vous faire du bien pour votre développement. Donc vous verrez bien quel genre de personne, où ça se situe. En tout cas, c'est frais, c'est sympa, voilà, c'est léger, on a envie d'aller voir, de découvrir. Donc vous verrez, voilà, hein, un petit peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors on va aller regarder avec Gaïa quel est le message pour votre vie sentimentale, amoureuse et affective pour vous, les poissons en décembre. Avec Gaïa, j'ai tiré la voie secrète, la numéro 34. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. Voilà, on parlait du cœur. C'est l'idée un peu d'essayer de trouver sa route et c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise route, qu'il y a simplement des expériences en fait. Vous avez des symboles, des signes égyptiens pour la plupart ici, la clé de vie en plein milieu des arbres, l'œil d'Horus et puis ce soleil ici. Donc ça va vous inviter à être attentif aux signes, aux synchronicités, etc., à toutes ces petites choses-là, parce que l'univers essaie de vous emmener sur le chemin qui sera le meilleur pour vous, ou en tout cas vers les expériences qui vont vous nourrir, vous aider, vous élever. L'univers place des choses sur votre route pour vous conduire. Donc ici, il s'agit de reconnecter vraiment, d'être bien aligné, comme on dit, entre son corps et sa tête, entre son âme et son cœur, justement, entre son mental et puis son cœur, quoi, l'amour, voilà. C'est ça le mariage de l'esprit et de la matière. Je vais vous la lire. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc on sent en effet un progrès, quelque chose, ou alors une nouvelle pratique, quelque chose de l'ordre spirituel qui touche quand même votre vie sentimentale, c'est évident de toute façon. Et ça se retrouve dans votre vie, dans votre guidance générale.
Donc, il y a en effet voilà, la raison et puis le cœur qui, quelque part, doivent être cohérents maintenant. Tout ce que vous avez compris mentalement, tout ce que vous avez expérimenté dans cette matière, vous devez maintenant le faire correspondre avec les aspirations de votre cœur. Les aspirations du cœur, ça peut vouloir dire pas mal de choses. C'est à la fois ce qui me fait du bien à moi-même, l'amour avec moi-même, le respect de moi-même, etc. D'écouter son corps, son cœur, son intuition. Et puis, c'est l'amour du partage, en effet, de l'autre personne. L'amour dans l'unité, le collectif, etc. Vous voyez, quelle personne me fait du bien, quel type de relation me fait du bien, comment j'entretiens ça, comment je fais, où est-ce que je mets mon énergie, à qui je donne ma confiance. Voilà, donc c'est quand même assez intense, assez dense. Et là, apparemment, vous êtes à un moment de votre vie où vous devez maintenant que tout ça soit cohérent. Alors, affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Je trouve ça super beau. Je suis un petit peu émue parce que du coup, c'est ça. C'est l'aventure ici. C'est les trois dernières phrases. Le voyage qui vous attend est imprégné de lumière. C'est exactement ça. D'un bel arc-en-ciel ici. C'est vos pensées et vos désirs qui doivent être cohérents. Donc si vous désirez quelque chose profondément, il ne faut pas faire le contraire. Et quand vous pensez quelque chose, il ne faut pas faire l'inverse. Donc encore une fois, il y avait le lâcher prise aussi dans votre guidance générale. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Mais vous savez que c'est pour votre bien, pour le bien-être et tout. Donc c'est bien, c'est logique, il faut le faire. Et vous savez maintenant que la vie, elle est faite de renoncement, de deuil, de choses comme ça, parce que faut avancer. Votre voyage est imprégné de lumière, la lumière de votre âme éclaire votre chemin. C'est beau, hein? C'est la lumière de votre cœur qui éclaire votre chemin. Très très belle guidance, ami poisson. Donc je vous rappelle que c'est quand même une guidance générale. Donc si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée pour vous seul. Ok? Alors, on prend quelques messages avec les anges de l'amour. Pour nos amis poissons pour cette fin d'année, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les amis poissons qui regardent la chaîne? En tout cas, merci d'être avec moi, les amis. Franchement, ça fait plaisir que vous soyez toujours là, qu'on soit toujours plus nombreux, que les guidances vous servent, vous aident. C'est là pour ça, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons pour décembre? Hop, on va en prendre une ici. On a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, j'aime bien cette carte, ça parle du grand amour. Le grand amour, c'est l'amour qui est vrai. C'est l'amour où justement le cœur et la tête sont alignés. Où on est en accord avec la personne en face de nous. La personne en face de nous nous aime. Et donc est capable elle aussi de faire peut-être des concessions. Ça va dans les deux sens, il y a de la réciprocité. Si ça n'est pas ça que vous rencontrez, ça n'est pas le grand amour. Et donc, ça demande encore des efforts de patience, de persévérance, de ne pas lâcher, de ne pas faire une fausse note en cours de route, de pas... Vous voyez? Ouais, mais ça vaut la peine de faire encore un petit effort. Laissez vos amis vous aider. Donc ici, demandez à accepter le soutien des autres. Si vous posez des questions, si vous avez des difficultés, vous pouvez vous tourner vers vos amis. Ayez le courage, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, du soutien, que ce soit par un conseil, un coup de téléphone, que ce soit par, je sais pas, juste passer les voir, un peu de présence, n'importe. Allez-y, tournez-vous vers eux, ils sont là pour vous aider. En fait, vous avez des aides aussi autour de vous. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous ne les utilisez pas, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous tendre la main. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, ok? Donc laissez vos amis vous aider, allez leur demander. Voilà. Allez, on prend un dernier message pour nos amis poissons, pour terminer tranquillement cette guidance.
sentimental pour le mois de décembre. J'ai tiré cela vaut la peine d'attendre, ça revient un peu à ça vaut la peine de faire un effort. Bon, encore une fois, la synchronicité, donc on vous dit encore une fois dans cette carte, comme avec Gaïa, on place sur votre chemin des choses, la synchronicité. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc soyez attentifs aux synchronicités, aux heureux hasards, à tout ce qui est mis sur votre route pour essayer de vous amener progressivement vers la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, etc. pour créer la rencontre. Ça vaut la peine d'attendre encore un peu. Ne vous précipitez pas, ne faites pas n'importe quoi. C'est le grand amour que vous voulez, donc voilà, ça vaut encore la peine d'attendre un petit peu. Voilà les poissons, j'espère que la guidance vous aura plu. Merci d'être avec moi. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Allez voir votre guidance générale parce qu'elle complète assez bien celle-ci. Allez voir vos guidances de signes ascendants et lunaires pour compléter aussi cette guidance. Et puis on se retrouve dès le mois de janvier pour la suite des événements. Et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Passez de belles fêtes de fin d'année les poissons. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, prenez soin de vous.